Méditation du 27 octobre. Le parfum persiste. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Marc 14, verset 9. Marie a répandu sur le Sauveur de son vivant le don odorant qu'elle avait pensé prodiguer à sa dépouille. La douceur de ce parfum aurait simplement rempli sa tombe lors de l'ensevelissement, alors que maintenant son cœur était réjoui par ce témoignage de foi et d'amour. Joseph d'Arimathée et Nicodème n'offrirent pas leur don d'amour à Jésus pendant sa vie. Ils apportèrent leur essence coûteuse à son corps froid et inconscient. Les femmes qui apportèrent des aromates au tombeau firent une démarche inutile car Jésus était ressuscité. Mais en répandant son amour sur le Sauveur alors qu'il pouvait apprécier sa dévotion, Marie loignait en vue de sa sépulture. Et quand il s'enfoncerait dans les ténèbres de son épreuve suprême, il emporterait avec lui le souvenir de cet acte, comme un gage de l'amour qui lui vouerait à jamais ce qu'il allait racheter. Nombreux sont ceux qui n'apportent leurs dons précieux qu'aux morts. La tendresse, l'appréciation et l'estime sont prodiguées à celui qui n'entend plus. Ces paroles auraient été si précieuses si elles avaient été dites quand l'âme fatiguée en avait tant besoin, quand l'oreille pouvait encore entendre et le cœur sentir. En expliquant à Marie la portée de son acte, le Christ lui donna plus qu'il n'avait reçu. En répandant ce parfum sur son corps, dit-il, « Elle l'a fait pour ma sépulture ». De même que ce vase d'albâtre brisé avait rempli la maison de son parfum, le Christ mourrait, son corps serait brisé, mais se relèverait du tombeau et remplirait la terre du parfum de sa vie. Plongeant son regard dans l'avenir, le Sauveur parlait de son évangile avec certitude. Il devait être prêché dans le monde entier, et aussi loin qu'il se propagerait, le don de Marie répandrait son parfum et des cœurs seraient bénis par son acte spontané. Des royaumes s'élèveraient et tomberaient, des noms de monarques et de conquérants tomberaient dans l'oubli, mais le geste de cette femme serait immortalisé à travers les pages de l'histoire sainte. Jusqu'à la fin des temps, ce vase d'albâtre brisé raconterait le récit de l'amour débordant de Dieu pour une race déchue. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 62 aux pages 508 à 509. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.